Aujourd'hui, c'est elle qui a volé. Ah, demain, c'est l'autre qui a volé. Oh. Ah, ils ont conçu sur le terrain de l'État. Ils ont conçu sur le terrain de l'État. Oh. Et ils se vantent qu'ils sont bénis. Oh. Aujourd'hui, c'est elle qui a volé. Ah, demain, c'est l'autre qui a volé. Oh. Ah, ils ont conçu sur le terrain de l'État. Ils ont conçu sur le terrain de l'État. Oh. Et ils se vantent qu'ils sont bénis. Oh. Et ils se vantent qu'ils sont bénis. Ils sont bénis. Oh. Ils se vantent qu'ils sont bénis. Ils se vantent qu'ils sont bénis. Allons, bénis. Les pauvres, il y a devant que oh, pauvre, il y a gâché le pays. Oh, pauvre, il y a ceci. Alors que si on vous met à la place de pauvre, vous allez couper les têtes des gens. Vous mettez pauvre, il y a devant que oh, pauvre, il y a gâché le pays. Oh, pauvre, il y a ceci. Alors que si on vous met à la place de pauvre, vous allez couper les têtes des gens. Si on vous met à la place de pauvre, vous allez couper les têtes des gens. Couper les têtes des gens. Couper les têtes des gens. Vous allez couper les têtes des gens. Pauvre, encore bien. Moi, je préfère pauvre que beaucoup de Camerounais. La vie de ma mère, je préfère pauvre que beaucoup de Camerounais. Parce qu'il y a des gens ici, que si on les met au pouvoir là, ils vont égorger les gens. Mes chers jeunes compatriotes, de ma position de chef de l'État, j'aperçois les signes d'un frémissement qui prouve que vous vous intéressez de plus en plus aux affaires publiques. Les réseaux sociaux vous offrent à cet égard un champ d'expression de prédilection. Il vous faut vous souvenir que vous n'êtes pas pour autant dispensé des obligations civiques et morales telles que le respect de l'autre et des institutions de votre pays. Soyez des internautes patriotes qui œuvrent au développement et au rayonnement du Cameroun, non des followers passifs ou des relais naïfs des pourfendeurs de la République. En 2019, comme vous le savez, notre pays accueillera la grande famille du football continental à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera l'occasion, au-delà de l'aspect purement sportif, de faire profiter à nos hôtes de la chaleur de l'hospitalité camerounaise. Je n'ai nul doute que comme nos sportifs, nos populations sauront se montrer à la hauteur de l'événement et présenter le meilleur visage du Cameroun. Notre pays sera prêt pour cette grande fête de l'amitié. J'en ai pris l'engagement. Vous êtes sur Radio Bonne Nouvelle, une fois encore nos excuses, toutes nos excuses pour ce retard marqué dans l'heure initiale du début de cette émission. Nous avons dû connaître un bouleversement de toute dernière minute et je vous réitère les excuses d'Hervé Emmanuel Combe qui devait être des nôtres et qui est malheureusement pris par les contraintes du parti. Ce sont là les contraintes de la haute responsabilité et nous avons annoncé. Bien sûr, vous l'avez suivi au cours de cet extrait d'émission, la présence du Dr Georges-Gilbert Baonla, avec lequel nous allons revenir sur non seulement les sujets de l'actualité, mais les dossiers chauds qui marquent la vie de notre nation. Évidemment, la question des manuels scolaires qui continue de faire scandale, nous allons avoir son avis en tout début d'émission. Il nous reste 60 minutes à passer ensemble dans les manuels, les enfants de tout petit âge sont exercés, plus ou moins appelés à découvrir les curiosités d'actes sexuels, que ce soit de la zoophilie, la pédophilie, et même l'entraînement de façon subtile à l'homosexualité. Dans quelle direction est en train d'avancer le Cameroun? Et puis la ministre qui a été attaquée dans son hôtel, la ministre de l'enseignement de l'éducation de base, c'était du côté du nord-ouest. Est-ce que la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest est en train de prendre une toute autre envergure? Nous reviendrons évidemment sur ces questions.
Emmanuel Macron, pour ce qui est de la France et d'au-delà de nos frontières, est au plus bas, plus impopulaire que François Hollande. Est-ce qu'on est arrivé là à la fin du rêve, de l'idéal de la jeunesse? Et ce jeune président de 39 ans présente-t-il déjà ses limites? Ça, ce sera pour l'actualité au-delà de nos frontières. Évidemment, le menu de résistance sera l'actualité politique avec les partis dits de l'opposition qui avancent en ordre dispersé pour le plus grand désespoir de ceux qui ont cru en une mutualisation des forces pour faire bouger le régime de Yaoundé. Le régime décidément indéboulonnable et qui est en ordre de marche et organise plusieurs meetings. Le président Paul Biya va-t-il vaincre sans coup férir? Nous en parlerons au cours de cette édition. Et pour en parler, je vais co-présenter évidemment cette émission avec Raoul Patrick Bifeuille, rédacteur en chef de Radio Bonne Nouvelle. Bonjour et bienvenue, messieurs. Bonjour Patrick, bonjour également aux nombreux internautes qui nous suivent. Bonjour au docteur Georges Gilbert Banla qui répond à nouveau à notre invitation. Merci pour sa disponibilité. Président du Parti républicain, bonjour et bienvenue, messieurs. Bonjour à tous les auditeurs de la radio qui traverse les frontières. Maintenant, je ne peux pas parler de la radio Bonne Nouvelle, je dis plutôt la radio des bonnes nouvelles à travers nos frontières. Très bien. Alors, nous vous suggérons de réagir déjà sur les manuels scolaires à problème. Les manuels scolaires, notamment celui de sciences en 5e, où on voit une image assez inhabituelle pour nous qui vivons sous les tropiques, une femme qui allaite un animal. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et puis les manuels scolaires pour des tout petits enfants où on leur enseigne des pratiques sexuelles qui sont innommables, ou en tout cas des suggestions. Certains académiciens n'y voient pas de problème, mais plusieurs autres y voient l'initiation de nos enfants à des formes de découverte, de curiosité sexuelle. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? D'abord, je voulais tout d'abord m'interroger moi-même. Qui est le promoteur de ce livre? Je m'interroge. Je crois que le Cameroun a organisé à travers un chronogramme scolaire, que ce soit universitaire, encore plus, je voulais dire, de l'enseignement secondaire. Pourquoi pas primaire? Je ne comprends pas. Qui est le promoteur de ce livre? Alors, les éditeurs sont nombreux. Les éditeurs, ils doivent être connus. Oui, ils sont nombreux et connus. Ils sont connus. C'est de la responsabilité de l'État de filtrer. Ils n'ont pas de nom. Ils sont connus et c'est passé sous la coupole d'une commission. Il y a une commission qui a validé cet ouvrage. Oui, mais je m'interroge. Comment il s'appelle le promoteur? Il n'a pas de nom. Enfin, nous ne faisons pas la publicité de ce promoteur. Ah, d'accord, ok. Nous faisons le constat du contenu des ouvrages. C'est plus le contenu qui nous intéresse que l'auteur. Celui qui est le promoteur ne nous intéresse pas. Nous en savons mieux sur votre position. On élude la question du promoteur. On sait du moins que l'une des pratiques qui, de façon subliminale autant pour moi, est en train d'être véhiculée. On sait du moins votre position là-dessus. C'est la raison pour laquelle vous avez Dès lors qu'il y a... Vous êtes le premier à réagir sur cette question. Un chronogramme qui met dans le marché scolaire. Oui. Un livre, ça veut dire qu'il a été validé par la Commission nationale de parité du livre. Ça veut dire que les us qui devraient être utilisés ont été respectés. Maintenant, analogiquement, celui qui consomme, c'est l'élève, dans ce cas. C'est des jeunes enfants qui peuvent perdre langue à la bonne éducation. Maintenant, cette promotion est validée à travers nos télévisions aussi. À travers nos télévisions, pourquoi? On voit aujourd'hui des programmes sexuels. C'est pas mauvais. Mais à quel niveau? C'est important. Je condamne. On va faire mettre cela. Mais sachez que le marché du livre est inviolable au Cameroun. Georges Gangopé, à son âme, avait voulu s'attaquer au marché du livre. On lui a dit, monsieur, va te faire voir ailleurs. Et celui qui lui avait dit, c'était Atier. Quand vous n'avez pas les manches, mangez les couilles. Et je dis ce que je pense. Voilà. C'est la raison pour laquelle vous êtes là. Si on vous a invité, voilà, si justement, pour apporter un certain nombre d'informations.
était maître chanteur en ce qui concerne la production linguistique du livre. Maintenant, en ce qui concerne l'éducation à travers son antichambre, je vous l'ai dit, Saji Bessière, cet Atié a envahi le monde. Le marché du livre n'a jamais été attaqué parce que c'est ce marché qui a fermé le CPR. Parce qu'au Cameroun, Aïdjo avait pensé à ça. Ce sont les Camerounais qui ont aidé Atié à mieux s'installer. Avec d'autres, aujourd'hui. Il y a une clandestinité aujourd'hui. Mais le marché est contrôlé par Atié au moins à 90%. Et il y a une implication directe des professeurs comme les Joseph Ouna, Martien Toa, et j'en passe. Vous pensez que les gens vont venir aujourd'hui dire qu'ils ne savaient pas? Ils savaient, ils savent bien. Vous avez vu, si vous avez eu Joseph Ouna à l'éducation nationale, un grand professeur, je vous l'ai dit, Orfèvre, qui a même, qui est dans la constitution camerounaise reconnue comme telle, mais qui a fait une semi-présidentielle pour le Cameroun. Et au Gabon, il est allé avec Massientoa faire ce qu'on appelle une constitution valable à l'équivalence de ce pays. Vous comprenez? Quand il était à l'éducation, il a fait entrer des prairies de sexe. Je veux maintenant faire une petite bouchée. Du côté de Biemassi, une 4x4 se baladait. Chaque fois, et beaucoup de lycéens étaient à l'intérieur. Et au bas de la passerelle entre l'ancien ministère de la Santé et l'immeuble de l'éducation, il y avait dans l'ascenseur quelques chandelettes de petites filles qui allaient, je ne sais pas où. Je n'ai pas dit dans le cabinet. Et c'était à la période bizarre du ministre et le célèbre professeur Joseph Ouna. Alors, simplement pour dire ceci. Quand vous ouvrez un débat, il faut savoir que c'est un débat. Et si vous attendez des réponses, donnez le temps aux gens de parler. Parce que l'histoire du livre et le marché du livre, c'est une mafia qui est installée dans tous les pays, je vous l'ai dit, africains. Et c'est un ressort dans lequel, quand on s'attaque directement au patrimoine. Par exemple, Atié est le patrimoine des œuvres linguistiques, littéraires français. Ça veut dire que vous vous attaquez déjà au patrimoine culturel de la science infuse française. Alors, soit, pour votre bonne gouverne, Atié a été contrôlé par Mitterrand. Tous les chefs d'État français qui y arrivent ont ce qu'on appelle des armoiries en ce qui concerne les œuvres littéraires. Ils savent et connaissent les directions et qu'est-ce qu'elles apportent dans l'économie. C'est l'un des marchés les plus constants. C'est pour cela qu'ils ont créé un nouveau marché. Par exemple, dans le Sahara. La bataille que nous avons aujourd'hui, c'est parce que le monde arabe ne veut pas s'associer à ce marché. Ils sont dans ce qu'on appelle... ils veulent utiliser... je vous l'ai dit, ça me venait tout à l'heure, l'islam. Mais derrière ça, éduquer et se stabiliser dans la langue, que je voulais appeler, pour ceux qui connaissent un peu, le karatou. Parce qu'en fait, il y a une bataille dans le marché. Et qu'est-ce qui crée? C'est un désarroi. On appelle ça les ballons tests. On vous balance un truc, ils ont des complicités. On cherche à voir qui est opposé. Et on voit ce qui va se passer. Joseph Ouna a été actionnaire très proche, pas de Atié, mais d'une librairie à Yaoundé, à côté de l'ancien Portail 39. Vous étiez plus jeune. Au lieu de dire, je voulais dire, en face du Capitole. Je me suis attaqué à l'histoire du livre dans le démenti à l'époque avec Kaufman Paix à son âme, qui était mon rédacteur de chef. Je me suis retrouvé en face de Ouna, qui est allé voir Maître Bioulé pour nous sommer de ce que nous devons faire un démenti. On dit, mais on dément quoi? Apportez-nous la preuve. Et j'avais posé 2 questions. Monsieur, vous représentez Hachette, Atié. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quel est, c'est-à-dire sur le plan
pécunier et sur le plan économique, le marché et la valeur existentielle. Mais ce monsieur, c'est à peine qu'il n'est pas entré dans son bureau pour demander, monsieur. Et dans ça, il y a des doublons. Parce qu'il y a le marché formel et il y a le marché informel. Donc cette histoire, c'est un ballon d'essai. Pour moi, c'est de n'importe quoi. Nous sommes en train de saisir les institutions compétentes. Donc, On va la bientôt, ministre, oui, on est en train de la saisir. on va amorcer la, Mais oui, la pour deuxième, dire- bientôt la deuxième Voilà. semaine de la rentrée Voilà. sera amorcée. Nous- Et la communauté éducative est toujours indignée. Que va-t-il se passer? Mais on va retirer ça du marché. Simplement, c'est tout. Et déjà, il y a une intention dans ce sens. Tous, on va retirer ça du marché. On ne nous impose pas la merde, pour nos enfants surtout. D'accord? Donc, ça veut dire que l'histoire du marché et du livre, si vous voulez qu'on en parle, je sais de quoi je parle. J'ai fait une enquête autour pendant 5 ans. J'ai compris beaucoup de choses. Très bien. Donc, on subit, ce sont l'extension de la colonisation, C'est l'extension en réalité de la colonisation. la colonisation Voilà. mentale et Bon, intellectuelle. Intellectuelle. Très bien. Le temps transmis du savoir. Le transmis du savoir. Culturel On aussi. Culturel aussi. Donc, on espère que les uns et les autres vont reprendre leurs esprits et faire front contre cela. Notamment, c'est pour cela qu'il y a un petit combustible des littéraires et des écrivains qui sont très mal associés. Anta Diop avait voulu organiser ça. Après a suivi Sélar Senghor. Il a voulu organiser ça à travers la petite France quand lui il était le président français pendant quelques heures. Ça n'a pas marché. Vous comprenez? Malgré son associatif vis-à-vis de sa femme qui était française, hein, on n'a pas pu lui donner cela. Parce qu'ils voulaient, ils étaient à la conquête du marché noir. Et à travers cela, le Sénégal est l'un des puisards le plus important en matière de spoliation financière à travers les œuvres littéraires. Et c'est le plus grand marché français en Afrique. Très bien. Voilà. Parlons, restons au Cameroun avec cette autre actualité qui a défrayé la chronique. Une ministre attaquée jusque dans son retranchement le plus sécurisé, dans un hôtel. Et cette attaque est attribuée à d'éventuels séparatistes de la région du Nord-Ouest. Alors, est-ce que là, on a franchi un nouveau cap quand une ministre qui peut être attaquée jusque dans son hôtel, qui plus est une ministre de l'Enseignement? Quel est le message qu'ont voulu passer les assaillants? Je vais vous dire quelque chose. Les gens guignolent avec ce pays. Mais le temps est arrivé, ils vont payer le prix. Le secret est à la place publique. Et je suis le promoteur de celui-là qui a mis tout à la place publique, n'en déplaise aux petits malins. Je leur avais dit, j'aurais raison. Merci pour tout le soutien du peuple et beaucoup plus spirituel à mon endroit. Je voulais dire ceci. Chaque fois que un responsable arrive là-bas, il y a les attaques. Ça veut dire que on défie l'État. Dès lors que certains citoyens défient l'État, on les écrase. Je suis d'avis. Je n'ai pas besoin de réfléchir dessus. C'est un problème de sécurité territoriale, le patrimoine et les citoyens. Il y a des amuseurs publics qui sont dans un système gouvernemental et qui savent qu'ils ont langue aujourd'hui avec la prison de Nouvelle-Soie de Kondengui, parce qu'il y a 32 cellules qui ont été ouvertes, et on est en train de construire une nouvelle prison du côté très loin, quelque part. Je voulais le dire ici. Ils sont connus. Quand vous avez un ex-premier ministre dans son propre village, l'école n'est pas ouverte. Les enfants partent de ce coin pour aller fréquenter à Mboka, un village qui est plus loin et qui a, comme je vous l'ai dit, qui égorge plusieurs kilomètres parce qu'il s'appelle Peter Mafani. Vous pensez que les gens sont bêtes? Pendant ce temps-là, il se la coule douce. Il attendait son poste comme premier sénateur. Il a bousculé un peu Moukete, qui était dans la même course, mais ça n'a pas marché. Malheureusement, on a donné le Sénat à quelqu'un qui nous doit 208 hectares de terrain dans l'Ouest. Et je voulais dire à la population, on se calme. Le temps va arriver. Pourquoi aujourd'hui on estime que ce style de personne
doit continuer à prospérer. Parce que simplement, il y a des complicités. Et ces complicités sont anecdotiques. Sur tous les paliers et dans tous les couloirs. Et c'est pour ça que je dis que certains Camerounais qui se sont amusés, le temps est arrivé. Je vous avais dit que le temps va arriver. Où même vos propres rejetons vont vous méconnaître. Aujourd'hui, quand vous arrivez dans une maison, le président Baola, il a dit. Les gens m'avaient donné très peu de temps. Moi, je leur ai dit, je remets ma vie au Seigneur et le Seigneur m'a guidé. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a plus de « je suis le collaborateur du chef de l'État ». Ils sont nombreux. D'accord. Qui se réclament comme collaborateurs. Il n'y a plus, j'en viens, je vous l'ai dit ceci. Qui prospèrent dans leurs d'accord. activités, telles que vous en faites la description. Voilà. Qui ne sont pas inquiétés. J'en viens. Elle est inquiétée. J'en viens. C'est vous qui le dites. Mais puisque les incursions... Gongo n'est pas inquiété. Puisque les incursions... Gongo n'est pas inquiété parce qu'il n'est pas dans la course, par exemple, de la présidentielle prochaine. C'est le cabinet civil qui gère les élections. Ça veut dire ce que ça veut dire, jeune homme. Pour vous, il n'est pas inquiété. Pour moi, on l'a mis à la touche. Et il a une bonne douche froide. Ça ne souffre d'aucune contestation. Si vous estimez que Nkwete a été muselé par la présidence parce que Nkwete a des avaries un peu avares, et que c'est quelqu'un qui est mitoyen à une opposition certaine, si quelqu'un avait enseigné un élève et qui s'appelait Kamto, et que Kamto se reconnaisse un jour que M. Atanamabara, qui a été interpellé dans une histoire de 14 milliards, une histoire dicton qui lie la jurisprudence ou bien le juridique vis-à-vis de l'argent, 14 petits milliards se sont baladés entre Amadou Ali, Atanamabara et Kamto. On parle toujours de l'attaque? Je parle de l'attaque, je suis dans l'attaque. Cette dame, aujourd'hui, qui a été offensée de par sa profession, ça veut dire que vous arrivez pour une mission, oui. On vous réserve une logique de violence, et les gens estiment que c'est normal. Et on en fait un cas de papotage, oui. Est-ce que les sécessionnistes n'ont pas repris mais le temps nous dira. Qui est sécessionniste, qui ne l'est pas? Ceux dont on a arrêté au Nigeria, ils ont dit qu'ils n'étaient pas des sécessionnistes. Ils ont dit qu'ils avaient des intentions d'apporter un changement. Quand on les dit, ils disent non. Ceux qui se sont retrouvés interpellés dans les cellules et qui sont domiciliés dans nos prisons, de part et d'autre, disent qu'ils ne sont pas des sécessionnistes, ils sont plutôt des personnes qui se sont retrouvées dans ce milieu parce qu'on leur a obligé de venir, d'être là. Sinon, on devait les tuer. Personne n'est jamais responsable au Cameroun, c'est bizarre. Qui est sécessionniste qui ne l'est pas là-bas? C'est des petits guignols. C'est des guignols. Parce que c'est des peureux. C'est des gens qui n'ont même pas le courage de se présenter en face. Comme moi, je le dis, quand moi je pose un acte, j'assume et je suis en face de mon destin. Alors, vous parlez de sécessionnistes à travers les studios. Je voulais vous dire, arrêtez votre histoire de propagande dans vos studios-là. Que les radios et les télés taisent cette histoire une fois pour toutes. Qui est sécessionniste? Vous domicilez les gens qui n'ont aucun caractère. Quelqu'un va, il fait une vidéo, il dit, l'État du Cameroun va être embrasé. Dès qu'on l'attrape, il dit non. Quand j'étais en train d'être interviewé, il y avait un fusil derrière moi, ils ont dit que je dois parler. Ça, c'est quel genre de personne, ça? Ou vous prenez position et vous agissez officiellement et les conséquences suivent. Ou vous ne prenez pas position, vous allez dans une petite cuvette, vous cachez là-bas parce que c'est votre place. Je ne veux pas parler de ceci. Je veux dire des gens qui se débrouillent parce qu'ils n'ont pas, je vous l'ai dit, qui ont maille à partir avec la République. C'est des débrouillards. Parce que le terrorisme, c'est quelqu'un qui s'identifie. Dans ce cas, président, qu'est-ce qui doit donc être mis à contribution? C'est-à-dire? Pour mettre un terme. Donc, vous pensez que ça continue?
Mais puisqu'il y en a des victimes. Est-ce que quand vous descendez, au bas de la passerelle ici, je vous donne un exemple. C'était une rentrée scolaire tumultueuse. Oui, tumultueuse. Il y a eu quoi? Du côté du nord-ouest. Mais il y a eu quoi? Un responsable d'un établissement, a-t-on appris, à succomber à ses blessures, des multiples attaques qu'il y a eu de ce côté. Mais, un enseignant qui a également perdu la vie. Et puis ceux-là se sont réclamés qu'ils étaient des sécessionnistes, c'est pour ça qu'ils ont fait. Mais puisque ceux qui attaquent se réclament toujours être des à travers votre micro, le micro de Bonne Nouvelle. Pas nécessairement. D'accord, ok, laissez-les commenter. Pas nécessairement. Nous n'en faisons pas la propagande. Laissez les commenter. Sécessionnistes. On appelle ça les commenter. Vous dites des choses. Parmi nous ici, personne ne peut dire voici un sécessionniste, puisque quand on t'entend, quand on t'a interpellé, tu dis je suis sécessionniste parce que. Et tu assumes. Tout le monde, je ne sais pas pourquoi, je me suis même retrouvé là-bas parce qu'un jour on est venu m'arrêter chez moi, on m'a dit qu'on va me tuer si je n'adhère pas. Dans ce cas, quel est le qualificatif qui est ici? A-t-on affaire à qui donc? On a affaire à des vulgaires bandits qui veulent animer une certaine galerie. Je vous dis pourquoi. Est-ce que vous savez qu'il y a des journalistes qui sont complices dans cette histoire? Il y a des journalistes qui sont complices. Je les connais. Et leurs noms sont en lieu sûr. J'en connais au moins 8. 8 ils ont pensé à ça. Ce n'est que le transfert qu'ils ont pu faire parce que le potentat c'est quoi? Ils ont animé ce comportement depuis des années. Même étant dans le métier, le corps du métier. Ils ont estimé que le pouvoir du renouveau doit disparaître. Et qu'ils étaient des ayants droit. Vous comprenez? Il y a même parmi eux quelqu'un qui a été tabassé du côté du SDF. Suivez mon regard. Molesté correctement. Vous me regardez maintenant? Mais il y a d'autres. Nous échangeons. Voilà, nous échangeons. Oui. Et il était en pole position dans la communication, la couverture de la communication du SDF. On sait de quoi il s'agit. Vous comprenez? Il y a d'autres qui sont aujourd'hui même, qui ont des télévisions. Vous comprenez? Et cette télévision ne souffre d'aucune contestation parce que le premier logement du SDF, à l'époque, à Tekwana, coordonnateur au SDF, faisait les sons clandestins et ces sons étaient destinés à lancer sur les antennes de ces radios et télévisions. D'autres sont entrés dans les malles arrière pour se cacher quand le feu Fouchivé avait commencé à parler de certaines choses. Vous comprenez? Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas cacher dans ce pays. Ne pensez que quand vous posez les actes, d'autres connaissent, des gens connaissent. Même quand on ne connaît pas, il y a toujours un témoin. Voilà, c'est ça. Et c'est ce comportement qu'on a ramené maintenant dans les foyers d'hostilité, Boko Haram et autres. Qu'est-ce qu'on appelle un Boko Haram? Boko Haram veut dire, c'est-à-dire l'incitation à la révolte du peuple Peul et qui est lié à l'islam. D'accord? Est-ce que le Dieu de Mahomet a autorisé à quelqu'un un jour qu'il faut utiliser la lance ou bien la roquette pour aller établir ou bien s'établir une foi? Non. Derrière ça, il y a une industrialisation mécanique de la mafia. Et cette mafia, c'est quoi? Il faut vendre des armes. Le marché des armes n'existe pas. Le Sahara, aujourd'hui, a perdu 73% de surface de marché. Comment vous ne pouvez pas créer le nouveau marché? On a créé un nouveau marché, l'Afrique. Et cette Afrique, c'est quoi? C'est que de temps en temps, l'armurier dit, ok, je peux vendre ici, parce qu'il y a des hostilités et il faut provoquer la guerre. Donc c'est un peu ça. Très bien. Donc, que vous voulez ou pas, c'est arrêté. Oui, RBN, 13h passé 30 minutes. Justement, sur la question des armuriers, c'est une parenthèse. Le ministre Paul Atangan dit au plus fort de la crise anglophone avait strictement interdit l'activité des armuriers. Cette semaine, il a levé cette interdiction. Il semblerait que selon les informations, les armes qui sont utilisées dans les mouvements au nord-ouest et au sud-ouest ne sont pas de provenance de ces armuriers. Et vous êtes un armurier, vous assumez cela, vous vendez des armes et nous imaginons que vous avez une autorisation légale de le faire. Alors quand Paul Atangan lève
la restriction, vous pouvez désormais reprendre votre business. Vous dites c'est un ministre qui est... Il est bon. Pas vous, c'est à vous d'utiliser, Non, de trouver les qualificatifs. Non, c'est à vous de trouver les qualificatifs. Vous maintenant Oui. dit quoi? Oui, qu'est-ce que vous estimez de cette levée de restrictions? Il a vérifié, il a vu que, en fait, la profession ne gêne pas la sécurité. Que c'est pas vous les fournisseurs Et puis, des fauteurs de troubles. Les fauteurs de troubles. Les gens fabriquent des mandigos, des morceaux de bois avec la ferraille. Ça, quoi, ils voient avec les armuriers. Tout au contraire. Vous vendez des armes automatiques. Mais Mais qui sont ce sont des mortifères. armes d'usine qui sont fabriquées dans des usines appropriées spécialisées. Alors, vous faites donc partie de ces commerçants de la mort que vous dénoncez par Commerçants ailleurs. de la mort. Oui. Commerçants de la sécurité ou de la mort. Enfin, les armes, c'est fait pour, entre autres, tuer. Est-ce que vous pensez que si la famille n'existe pas, il n'y aura pas de besoins? Et pour qu'il y ait les besoins, il faut qu'il y ait la famille. C'est pour cela que Donc, vous temps êtes de en ceux temps, qui... enfin, Oui, vous êtes de ceux qui... on mange, comptez on se sur... nourrit, Comptez parce qu'on veut de l'énergie. sur les mouvements comme cela. Non, nous ne sommes pas là pour ça. Il y a un plan sécuritaire de socialisation. Il y a des armes de pêche. Ça veut dire que parents maritimes qui sont adaptés à tuer, par exemple, disons, avec des autorisations, bien sûr, hein, les animaux aquatiques. Il y a des armes de chasse. On appelle ça des armes de viabilisation urbaine. Ça veut dire que vous voulez aller à la chasse et avec une autorisation légale. Vous comprenez? Maintenant, il y a les armes de défense. Ça entre dans les accords de défense dans chaque État. Ce n'est pas nous qui avons créé ça. On a trouvé que dans chaque État, ils rénovent leurs casernes. Et à partir de leurs casernes, ils se définissent une sécurité. Très bien. Vous sous-traitez alors la sécurité de l'État marchand, peut-être la sécurité pas marchand de la mort. Ça Nous vous ne sommes convient? pas là pour tuer. Nous sommes là plutôt pour protéger. Très bien, merci. C'est pour cela que C'était l'armée... une parenthèse. Non, oui. j'en viens. Oui. C'est pour ça que l'armée fait représailles à vos seaux d'eau. Parce que si l'armée ne pouvait pas être avec les bâtons ou bien avec des bananes pour aller faire des représailles à ceux qui se disent des bandits de mauvais goût qu'on trouve là-bas. Là, vous avez Ouais. bien dit. Des bandits de mauvais goût. Vous disiez tantôt Non. vos pseudos, vous nous attribuez à... Non, je dis des bandits de mauvais goût. Vos seaux d'eau, Ouais. parce que en fait, j'ai l'impression que vous voulez fabriquer, créer des sécessionnistes Non, au Cameroun. pas du tout. Ils se créent. Très bien. Ah bon Ils se Quand on créent. parle de sécessionnisme, c'est dans le dialogue, dans la lutte, dans une lutte scientifique. La qualité de sécession, là, on vole les gens, on vole les tomates, on viole les femmes, on tue les enfants, on ferme les écoles. C'est ça le sécessionnisme. Le sécessionnisme est un devoir beaucoup plus de notoriété, où on discute et on estime que à un moment, on a un droit de se faire entendre. Là, on vous a compris. Voilà. Vous avez tantôt dit que ce qui est pratiqué de ce côté, c'est du banditisme. C'est du banditisme. Voilà. On Simplement. vous a compris là-dessus. C'est le banditisme. Très bien, venons-en à la politique, Ouais. puisque tout nous y ramène manifestement et qu'à 3 semaines, moins d'un mois de l'échéance présidentielle, les débats sont à qui l'emportera, qui sera second, y aura-t-il une coalition pour déboulonner le régime Biya qui est aux affaires depuis 36 ans. On a entendu d'autres personnes prendre clairement fait et cause derrière un candidat. Vous, bien qu'on soupçonne un penchant vers un des candidats en lice, vous n'avez pas encore officiellement dit Vous soupçonnez. qui vous soutiendrez. Nous sommes encore dans la spéculation. Des 8 candidats, qui est celui qui emporte votre faveur? Par anticipation. Oui. Pour qu'il n'y ait plus de soupçon entre les républicains. Oui. Et comme vous soupçonnez, et vous me soupçonnez, Enfin, on présume alors. j'utilise votre micro, nous sommes en pleine période électorale. J'en ai le droit maintenant. Parce que C'est bien que la campagne ne soit Voilà. pas encore officiellement Non, lancée. je donne un avis. Oui. Allez-y, nous D'accord. sommes en pleine campagne. Le républicain ne peut que supporter un candidat sérieux. Hmm. Vous comprenez? Oui. nous Et avons vous, en votre identifié- qualité de président Alors, du le Parti président du républicain, parti, je supporte Paul Biya, pas parce que c'est le père, parce que lui doit me faire un bilan. Il a du chantier. Vous voulez qu'il abandonne ça, pourquoi? La lutte contre la corruption, l'industrialisation, l'infrastructure sociale, vous comprenez? L'animation économique. Il a un bilan. pourquoi là où il n'a pas brillamment réussi pendant 36 ans, vous estimez que en 7 ans, il réussira là où il n'a pas réussi avant? C'est votre façon de voir. La- Si la- vous êtes- Le chômage, on- le chômage ce n'est pas une vue de l'esprit. La pauvreté On ambiante, ça se voit partout. Les ordures, le manque d'eau, d'électricité, Je peux parler l'éducation qui est en lambeaux. Je peux parler. David, vous êtes là pour ça. Allez-y. Nous- Mais c'est très simple. oui.
Nous sommes dans un studio, il y a 3 micros, 3 intervenants, chacun dans sa fidélité et dans son rôle. On se rappela que à l'époque, on appelait ça de Yoko. Là où il y a quelqu'un qui est arrivé aux affaires, il a vidé les prisons. Et je vous laisse le temps de donner le nom vous-même. C'est pour ça que vous êtes en train Donc vous de faites le parler. contraste entre la période Amadou Ahidjo et Paul Biya et vous estimez, Voilà, oui. voilà, justement. Oui. Voilà. Justement, je vous laisse le temps de donner le nom officiellement de la personne. Mais si c'est seul bilan 36 ans, Abel ça Bengue, pourrait être bien maigre. Abel Bengue, pendant un match qu'il reportait, avait dit quelque chose et le président, et je l'ai appelé, tu dis, tu es dans le poste, tu parles, tu dis que tu as vu le but comment? Ça lui a coûté une bonne petite fessée. Et on l'avait amené derrière la cage d'un lion là. On lui a dit, tu as vu ça? Il a vu des fauves. Des fauves. Il a commencé à réfléchir et il a dit ce jour-là, je ne veux plus dire, je veux dire plutôt bu. Je ne veux pas dire que j'ai vu. D'accord. Donc, chaque chose a Ce son sont temps. des anecdotes pour dire Donc, que Pour dire que le régime actuel est moins brutal que le précédent. puisque Les fauves, ça veut dire qu'on cherche, les fauves ont quitté, on cherche les péniblement. fauves ont quitté l'arène. Oui. Maintenant, il y a les fauves scientifiques. Les prédateurs, c'est ça comment le machin. Ce sont les fauves scientifiques qui se sont établis. Donc, aujourd'hui, qu'on ne veut pas. Donc, quelles sont les raisons de votre Qu'on a soutien à Paul également Biya? fabriqué ces Ouais, prédateurs. soutien à Paul Biya. Bon. Oui, les raisons. Parce de que votre- c'est le meilleur candidat pour moi En quoi est-il de meilleur? l'heure. Oui. Oui. Je vous dis pourquoi. De l'heure qui me donne le moyen de mettre les prédateurs à la place publique. Est-ce que vous croyez que Aïe, je pouvais me laisser parler comme ça? Aïe, je devais dire que mais je mange avec les gens, tu viens dire des choses, c'est pas normal. Même si je suis le fils, je vais dire que non. Ce n'est pas ça. Tu peux faire comme ça, les problèmes, c'est taille. À l'époque, les Amadjo d'Adjoudi ne pouvaient pas laisser. Vous savez combien de hauts officiers de l'armée Paul Biya a ramené, qu'on a taxé même de putschistes, parce qu'il a vérifié. Il a rétabli l'ordre. Il a même restitué les biens publics. Et à l'époque, on remettait ça. C'est M. Mbala qui avait, il y avait un petit bureau en face de l'Ouzaïe et la Douala, à Yaoundé plutôt. C'est là où tu passais, dès qu'on t'a auditionné, on te remettait bien. Il a fait la levée des comptes de ceux qu'on appelait putschistes. Bokam a détourné tout l'argent avec Bandolo. Bon, je vous donne cette information parce que vous avez dit qu'il y a des gens qui sont libres. Les comptes dormants des putschistes ont été détournés. Et c'est des ayants droit. C'est pas tout le monde qui a été putschiste. Vous comprenez? Et aujourd'hui, on n'en parle pas. Vous savez pourquoi? Bokam est éternellement le PCA de la BISEC. Et à l'époque, c'était la BISIC. Parce qu'il fait des couvertures. Quand Bandola a voulu lever le pouce, on lui a dit charité de charité. Nous, on est allé aux obsèques pour lui dire, bon, okay, tu as choisi un chemin, la violence d'en face, tu peux pas. Voilà la réalité. Très bien, voilà une des raisons de votre soutien. C'est que... J'en viens, je vous dis, c'est dans cette aide. C'est parce que c'est sous le renouveau que certains chantiers naissent. Vous comprenez? Donc, que vous vouliez ou pas, c'est la réalité. La lutte contre la prédation. La lutte contre la prédation, la corruption, l'assainissement de la vie publique. Ce sont des chantiers dont M. Biya a entamé. Et moi, je me suis accroché. Aujourd'hui, le temps m'a donné raison. Est-ce que tu pouvais être un interlocuteur de l'État si tu n'étais pas un contracteur d'administration? Aujourd'hui, j'accompagne l'État dans ses missions régaliennes. À travers l'expertise de mon cabinet Jetwin. C'est normal. Enfin, là, tout retourne à vous, Georges Gilbert Banla. Est-ce que dans votre bilan, vous pensez au ressenti du peuple? Si vous dites que je soutiens Paul Biya parce qu'il me permet de parler, il me permet de dénoncer les prévaricateurs, est-ce que vous pensez, un seul instant, vous rejetez un regard sur le mal-être qui a été naissant, croissant au sein de la population? Ma bataille, c'est quoi? L'objectif et la cible à atteindre, c'est quoi? C'est le peuple. Et c'est le peuple qui tire les profits. Et les retombées concrètes.
C'est ce que ce peuple veut comprendre. Mais c'est de ça, pour cela qu'il y a les bensikineurs en bas de l'immeuble. Ils ont des droits. C'est pour cela qu'il va falloir un couloir, un trottoir, ou bien une route, une passerelle pour les bensikineurs. Vous savez depuis combien de temps ce projet a été énoncé quand on a vu les bensikineurs? Dans quel pays on voit les bensikineurs dans la rue? Il y a ce qu'on appelle les palais. Ça veut dire que les ruelles ou les motos, on ne serait pas dans ces problèmes. Parce que simplement, ça n'intéresse pas les gars pour nous. Ça va permettre qu'on dégage les poubelles et que lui ne soit pas le seul concurrent. Oui, mais cette profession est engendrée par le mal-être. Vous semblez vous en féliciter comme c'était Pas une du réussite. tout. Pas du Alors tout. Je vais que- vous dire pourquoi. C'est la modernisation qui apporte... C'est Hein? peut-être la honte Voilà. la honte d'un régime. Non, pas du tout. On trouve ça au Bénin. La résurgence. On trouve ça en Côte d'Ivoire. On trouve ça un peu partout. Vous voulez dire quoi? Que ce ne sont pas des pays sérieux? C'est qu'on se mesure à ce qui est médiocre. Non, je suis Et désolé. on s'en félicite. Le bicycle, comme on dit, la bicyclette a droit de citer ainsi que la moto. Chaque industrie doit vivre de son... Et si la force de la Le nation, sang, la voilà. force de la nation qui est la Voilà. jeunesse, est réduite à faire du benskin. C'est un sous-métier pour vous. Comment elle se réalise? C'est un sous-métier pour vous. Elle est en dessous de la formation, de la qualification. Non, non. Et on ne va Désolé. pas atteindre l'émergence. C'est pas avec le suis benskin désolé. qu'on va atteindre l'émergence. Je suis désolé. On questionne le bilan. Parviendra-t-on à l'émergence Le avec le bilan, benskin? le bilan que vous êtes en train de défendre, Oui. le bilan de votre père, Oui. c'est ce bilan que nous essayons Mais c'est pour cela que de je parle. questionner en faisant C'est pour cela ressortir que je parle. quelques Il a critères. lancé la campagne. Je voulais pas faire fi de l'histoire de Bensikina, qui c'est la libre entreprise et ça joue son rôle dans l'économie. De temps en temps, vous qui êtes ici en studio, un Bensikina vous a fait rattraper un reportage. Ça joue son rôle. Donc maintenant, Ceux qui auraient dû être des a ingénieurs, lancé le des chantier cadres d'administration contre la qui sont prédation. réduits au benskin, Hein? vous vous en Il y a- félicitez. il y a un premier ministre qui est en prison. Il y a des secrétaires généraux qui sont passés à la au couperet. Donc vous pensez Et il faut quoi? s'en féliciter que les premiers ministres soient en prison. Mais dis donc, je m'en félicite pas pourquoi. Est-ce que vous savez que le président de la République est très félicité et moi je me suis un peu jaloux. Si j'étais à sa place, j'aurais même menotté ces gens. Est-ce que ça n'est pas publiquement. l'illustration d'un mauvais casting? On se trompe L'illustration de invariablement d'un mauvais casting parce que si pendant 36 ans on a fait 35 gouvernements et Est-ce que qu'on- vous savez quand et comment est-ce qu'il y a eu le premier coup d'État dans ce pays? Ben, Vous ça savez remonte qui à était très... l'acteur? nous parlons du bilan maintenant. Mais c'est ça dans le bilan. Quand en 84 on organisait l'histoire du coup d'État, il y avait Honlong qui était quoi? MDL, ça veut dire maréchal du chef. Il y avait Ella, un chauffeur. Et la DSP était composée d'un certain nombre de personnes. Il y a Honlong, il y a Yambio. Descendre n'était que capitaine à cette période. Maintenant, il est devenu un célèbre et farouche spolieur du côté de la présidence. Vous êtes au courant qu'il n'est plus dans le managérial, non? Grâce à M. Mahola. Il faut applaudir de temps en temps. Mais après avoir travaillé auprès de... Mais c'est pour ça que je suis en train de dire, c'est arrivé. Oui, mais les bagarres de crocodile, Est-ce que je peux parler? dans le marigot, en quoi est-ce que le peuple, le petit peuple, en ressent les résultats? Mais vous ne comprenez pas. L'assainissement de la vie publique, c'est à travers les mœurs, le respect de la loi, la protection citoyenne et son environnement. Est-ce que ça répond aux besoins du peuple? D'accord. On a besoin d'eau, d'électricité, de Mais routes viables, des l'eau est écoles, arrivée à l'époque des écoles, du l'eau travail pour est les arrivée jeunes. à l'époque de Bouffégué. Si chaque jour on met des gens, D'accord? des ténors Ça en prison, a cessé de couler à l'époque d'Atanakuna. Soit, on n'en parle pas. Je voulais lui faire un coucou du côté de la présidence de Kounengi. Qu'avez-vous après Comprenez? ce que vous considérez comme des prédateurs? Comment ça? Je considère. Vous pensez que je suis d'accord avec Abba Polycarpe, qui est devenu spécialiste de la rapine? Je voulais dire à sa sœur Marion, je lui avais dit pendant un procès que Abba ira en prison. J'espère qu'elle tient bien. Et au bâtonnier, je voulais lui dire, c'est sans rancune, je respecte les avocats. Je voulais dire à sa sœur que ça se passe bien. Mais est-ce que c'est la solution?
c'est la solution. L'incarcération, est-ce que c'est la solution? Puisque je la vous prédation, la je vous prédation, rappelle que elle continue. je La vous prédation, rappelle elle que continue. grâce vous avez à toujours cela, des noms, vous avez vous avez- toujours des listes, vous je avez dis- toujours des dossiers. Voilà. Elle continue, à quel que soit je vous l'incarcération. dis, Oui. le manifeste que j'apporte comme une information, le crime ne se passe pas le même jour. Hein. Quand j'ai un document, quand je vous parle par exemple de Venkou, qui était par exemple gendarme et Ayambio, vous saviez qu'en 84, c'est eux qui avaient vu les 3 commandos arriver devant la barrière de la présidence. Vous ne savez pas ça. Il faut avoir l'information, la traiter et créer ce qu'on appelle une contre-expertise. Oui, mais Vous pensez que M. Biya, après ou 1 ou 2 attentats, il pouvait dire je démissionne. D'accord? Mais il est resté ferme. Il a dit par la volonté du peuple, pour le peuple et pour Dieu. Très bien. Vous êtes dans certains anachronismes qui ne nous rajeunissent pas. Alors, on va vous poser la question. Pour quelle raison est-ce qu'un Camerounais aujourd'hui donnerait son suffrage à Paul Biya, d'après vous? Parce que Paul Biya est la garantie de l'avenir. De C'est-à-dire cet enfant qui a 4 ans. Moi, j'ai un enfant qui a 4 ans et il me dit tout le temps, papa, il dit, ce monsieur, il dit même pas grand-père, il dit, ce monsieur, il a l'air sérieux. Oh, votre enfant, c'est un petit Kirikou. Si à 4 ans, il peut... Mais j'ai des enfants qui parlent. Oui, à 4 Moi, ans, j'ai des il enfants dit, géniaux. ce monsieur est un J'ai monsieur deux- sérieux à j'ai 4 une ans. qui est ma conseillère, elle a 2 ans, 7 mois. Très Quand bien, je vais, merci. elle On me aura dit- l'occasion elle me pose- mais de c'est faire de sérieux, nouvelles ça s'appelle- incursions je parle pas je parle pas d'école, hein. Quand je vais à un studio, quand je Ok. vais à une télévision, elle me dit, je te regarde. Très bien. D'accord. Oui, sur les raisons Et pour je suis lesquelles motivé. un Camerounais voterait Hein, Paul Biya, là-bas, pardon. accorderait, pour les raisons pour lesquelles les Camerounais aujourd'hui renouvelleraient leur confiance à Paul Biya, ou lui accorderaient leur Parce que suffrage. l'avenir et la certitude, c'est Paul Biya. Oui. D'accord? Paul Biya a décidé, par exemple, que Fameux Ndongo ira en prison. Parce qu'il s'est rendu que Fameux Ndongo a des palais, des centres touristiques. Combien d'emplois Laissez-moi parler. se créeront lorsque Vous ne voulez même pas que je parle pourquoi? ira en prison? Je vous ai dit, est-ce que vous saviez que le ministre de l'enseignement supérieur actuel a ce qu'on appelle des camps à l'université de Soie? Est-ce que vous saviez que Des camps de quoi? là où les étudiants habitent, c'est quoi? Comment vous appelez ça? C'est pas les camps. Et dont il en est le propriétaire. Mais je ne parle pas derrière, allez à Soie. Vous allez vous demander au commandant de brigade de Soie, qui vient souvent entretenir la lumière et où est-ce qu'on paye souvent. Il va vous dire. Je donne des précisions. Il y a des étudiants qui le savent. Est-ce que vous pouvez accepter que vous avez un ministre qui fait une concurrence déloyale? Imaginons que l'État veut construire. Et le ministre de l'enseignement supérieur va empêcher. Et pour qu'il gagne de l'argent. D'accord? Un ministre de l'enseignement supérieur qui a des centres touristiques. Il détourne même les touristes qui viennent pour des missions ici pour les amener dans son village. Il dit qu'il a trouvé des grottes. Et là-bas, il ne paye même pas 1 centime. Les armoiries ne sont pas reconnues. Il n'a pas un titre foncier. Mais il vous dit c'est mon village. Donc tout le monde est propriétaire et l'État n'est rien du tout. C'est vous qui avez Vous parlé. comprenez? C'est vous qui parliez tantôt Comprenez? de Je voulais même aller plus loin. l'économie Pour vous libérale. dire, l'économie libérale, C'est vous quand qui par parlez exemple tantôt de l'économie les radios libérale. ont été créées ici avec des coûts de poinçon de 5 millions, vous voulez une autorisation. Et là, c'était un petit ami que on l'appelait à l'époque Amougou Esprit, qui portait la cagnotte pour aller donner du côté du ministère de la Communication. Et c'était bien. Et on donnait des autorisations avec des délais. On dit renouvelable après 12 mois. C'était à l'époque de Fameux Ndongo. Ce n'était pas à l'époque de Mokoko Mbonjo. Ou bien de Ndjon Mwele. C'était bel et bien à l'époque de Fameux Ndongo. Fameux Ndongo a fait dans les délits d'initiés. L'arrière-plan du ministère, la chambre professeure, j'appelle ça chambre professeure, c'est pas les bureaux. C'est le promoteur, c'est celui qui a conçu cette affaire, c'est un beau-frère, c'est pas moi qui le dis. Et ça s'est achevé avec un mur qui a failli s'affaisser sur quelqu'un qui est aujourd'hui au Sénat. Je ne donne pas son nom, il était journaliste. Vous comprenez? Très bien. Donc, Oui. c'est des choses qu'il faut dire aux gens. Et quand Mokoko Mbonjo est arrivé, il est venu protéger l'entrepreneur. Je lui ai dit, monsieur le ministre, vous n'en avez pas le droit. Vous ne pouvez pas partir de Booms, là où vous êtes directeur du recouvrement des arts et des marchés de Booms, et vous venez encore faire des recouvrements ici, au ministère de la Communication. Il m'a dit, je préfère travailler
Je bounce parce qu'à l'époque de Foubanakam, quand j'étais directeur du cabinet du Premier ministre, qui est actuellement mon patron, il s'appelle Peter Mafani, promoteur PCA de Bounce, j'allais prendre de l'argent aux finances et quand j'allais là-bas, je faisais deux travails. Je venais en tant que directeur du cabinet et agent de recouvrement de la société Bounce. Ça aussi, ça fait partie du bilan. Ça fait partie du bilan parce qu'on a assaini. Positif ou négatif? Je vais vous dire pourquoi. C'est pour ça que M. Moukoko Mbonjo, il est dans un ministère encore. Son sort nous intéresse moins aujourd'hui. Non, j'ai posé la question. Son actualité nous intéresse moins aujourd'hui. Je me suis interrogé simplement. Simon Kamne pas un ministère. Il a les meilleures réponses que nous. Un ministère. Très bien, parlons justement de... C'est lui qui avait chanté à Coco. Parlons justement de politique. Nous sommes également curieux et surpris de savoir qu'il est en liberté. Parlons justement de politique. Il est en toute liberté. Qui ça? Moukoko Mbonjo? Oui. Il n'est pas le seul. Femme Noga en liberté. Très bien. On reste en politique puisqu'il nous reste quelques minutes pour en parler. Vous avez coupé déjà? Non du tout. Nous parlons des candidats qui sont en lice encore. Vous n'avez que parlé d'un seul. Là, on a évoqué... Celui qui est proche de vous. Celui à qui va votre préférence. Vous avez donné les raisons pour lesquelles M. Donnez-moi le palier. M. Biya devrait être maintenu et reconduit à ses fonctions. On parle des autres, d'autres forces en présence. Quel est selon vous, au sein de l'opposition, celui qui est le plus en même? J'imagine que vous ne croyez pas au fait de changer de régime, mais au moins d'arriver en pole position. Sur les 8 autres candidats. En dehors du président Biya. À part le village et les voisins liés au cordon ombilical de Kamto. Kamto n'aura même pas... Nous n'avons pas cité de nom. C'est moi qui le dis. Oui. Allez-y. Ça n'engage que moi. Oui, allez-y. Kamto va sortir la tête nue parce qu'on a besoin du TCS. Il ne peut pas partir avec notre argent, c'est pas normal. La politique n'est pas l'arbre qui cache la filoterie. Cabral Libi est l'ancien linguistique de la direction, la radio campus à Yaoundé. Et il n'a pas perdu langue, c'est un enfant un jeune que j'avais beaucoup d'admiration, mais je ne savais pas que le professeur Nkou, depuis qu'il est dans son rectorat au nord là-bas, et il discute avec son frère, Femme Ndongoke, ça veut dire ceci, Paul Biya a oublié pourquoi. Et son frère lui a dit, entre dans la politique, il a créé l'univers. Et l'univers a des ressemblances métaphysiques. Prenez la photo de Cabral. Et vous prenez la photo de papa. Non, pardon. Prosper Koumvondo. Non, pas de papa. Je m'excuse. De Prosper Koumvondo. Vous faites ce qu'on appelle l'aquatique paladienne. L'aquatique. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Soyez un peu curieux. Avant les élections, qu'est-ce que Cabral Libi faisait dans le Grand Nord? Et bizarrement, il se retrouvait toujours avec le même coup. Est-ce qu'à l'époque, on parlait de la politique? On peut parler d'un rapprochement pédagogique. Pédagogique. Oui. Ils ont des ressemblances un peu physiques. Je ne sais pas pourquoi. C'est un enseignant. Koumvondo est un enseignant de droit. Oui. Cabral Libi est également doctorant en droit. Doctorant de... On peut dire que c'est quoi, plus ou moins un rapprochement donc, académique. Ah bon, donc ça pourrait être un rapprochement académique. C'était son maître de quoi? De thèse de quoi? Supposons. D'accord, je voulais simplement te dire qu'un enfant ne peut hériter que ce que son père a. Quand les gens parlent des autres, ils oublient qu'ils ont leurs arrière-plans. Le temps me donne toujours raison. Prenez la photo de monsieur le professeur. Vous prenez la photo de Cabral Libi. Et posez la question à Cabral Libi, ton père est où? Très bien. Nous parlons du poids politique. Nous parlons du poids de l'influence politique. Oui. Vous n'avez parlé que de deux. Sur le background familial. Sur le background familial. On a encore le candidat du SDF. SDF, du PURS. PURS, c'est quoi? C'est quoi PURS? C'est Espoir Matomba. Du PURS. Bon, si vous ne les connaissez pas, parlons de ceux que vous connaissez. Vous avez cité Kamto. L'UDC avec Adamou Damjoya. Bon, l'UDC, non, lui c'est un vendeur de tomates. Il n'a qu'à rester tranquille. Lui, il n'a jamais quitté. Sa femme est éternellement à l'Assemblée nationale. Il passe son temps à toucher
tout l'argent pour les projets, il n'a qu'à la fermer. Hein. Vraiment, il faut qu'il aille gérer ces histoires du village. Parce qu'Adamoun Damdjouan confond la politique et la lutte de la famille. La lutte familiale, les luttes intestines. Mais bon, mon frère a fait ceci, moi aussi je veux faire ceci, c'est pas de ça qu'il s'agit. J'ai beaucoup de respect pour quelqu'un qui respecte au moins sa diplomite. J'ai l'impression qu'il a oublié qu'il est un orfèvre statisticien, je voulais dire scientifique. On ne peut pas continuer à discuter avec quelqu'un qui passe son temps à dire que donnez-moi Fumban, je veux mettre la lumière. C'est le que Fumban qui l'intéresse. Qu'est-ce qu'il apporte pratiquement? Très bien. Sur le candidat du SDF. J'en viens. Oui. À la montée de Anne Rouge, poser la question à Adamoun Damdjouan. Touna était son chargé de la communication à l'époque. La maison là appartient à qui? À l'État ou bien à la famille Damdjouan? Ça c'est un spolieur. Je ne parle pas avec des spolieurs. Parce que la fortune publique appartient à l'État du Cameroun. Et Touna seulement se retourne dans la tombe. Mais quand il pense à Grégoire Ona, il se fâche. Voilà. Très bien, on termine avec le candidat du Social-Démocratique Front. Oui. Enfin, c'est pas nous qui vous interdisons, le temps nous tient à la gorge. Bon, Joshua, c'est un jeune. C'est tout à fait que Frundi quitte la honte. Il nous doit quelques centimes additionnels du côté de Cameroun Bank, parce qu'il a eu un compte là-bas quand il était mécanographe au lieu d'Invogada, en face de Palladium. Ça, j'ai pas oublié. Et puis, quand je l'ai rencontré à l'époque avec Beau et Bête, du côté de Talinkon, il avait un couteau avec un genre de crayon noir et rouge où il disait Paul Biamo et avec quelques gris-gris. Mais quand ce monsieur a commencé à manger, il a oublié qu'il a un immeuble en pleine ville, à Baminda, qui est sous le terrain, ou qui est sur le terrain de l'État. Vous comprenez? Donc, c'est malheureux. Très bien. Sur son score et sur son probable score. Qui? Le SDF, le candidat du SDF. C'est les gens... Il y a les populistes qui vont les voter dans le village. Nous sommes dans le repli identitaire, non? Ça veut dire que les gens du village vont voter pour qu'ils ne sortent pas, ou qu'ils sortent quand même avec même 3 ou 4%. Ça sera le cas pour quelqu'un qui sort également de la même région que lui, à Kérémouna. Ce sera le cas? Non, on ne parle pas d'Akérémouna. Akérémouna, c'est un gros bébé avec le petit pagne et la brosse à dents. Quand son père vivait, père à son âme, quand il sort pas, un ami il a dit wash mop. Il dit wash mop ou pas. C'est un enfant qui n'a jamais grandi. Quelqu'un qui portait encore la toge des avocats, il porte, il accroche, il passe au salon. Le papa lui dit, tu vas où? Il dit que je vais au travail. Il n'a jamais grandi, je ne parle pas de ce genre de personne. Il a eu du mal à partir, pas seulement avec Atlantic Beach. Je sais ce qu'ils ont fait à travers les finances. Il y a un certain nombre d'avocats qui ont pillé les caisses de l'État. Et ça, je veux revenir dessus, mais toujours le pli confidentiel. Parce que les gens pensent qu'ils sont au-dessus de la loi. Hein. Moi, j'ai des dossiers et je vais les sortir. D'accord. Vous aurez l'occasion de les sortir. Ouais. Les deux autres candidats en 30 secondes, l'ADD de Gargaman et le pasteur Franck Difford. Gargaman, sa femme était plutôt proviseur du lycée de Lixono. Et Gargaman a confondu ce service à la clandestinité. Si quand un élève voulait être inscrit en classe de 6e et qu'il n'avait pas fait le concours, tu allais à Essos, tu vas vers Makarmambor là. Tu te tiens, tu dis papa Garga habite où? Il dit que quand il appelle sa femme, il dit que bon, le truc ça va, c'est bon, j'ai déjà encaissé, tu peux écrire. Et et pasteur, son fils fait des affaires avec la CSPH. Oui, on sort avec la candidature. Pourquoi vous tremblez? Vous avez peur? Non, encore après le temps. Vous aurez le temps de revenir sur... nous sommes à 29 jours. À 29 jours. Donc vous êtes là, Donc, vous êtes disponible. Vous ne comprenez pas que Gargaman est un spolieur? C'est Gargaman qui a mis en mal la diplomatie du côté du Caire. Parce qu'il y a des petites bagarres avec... Il y a aussi le coup des franches, de démissionner. Le coup des franches, il n'a pas démissionné. Gargaman a démissionné de la fonction publique parce que ça ne produit pas l'argent. Chaque matin qu'il entre, il dit le bureau, c'est toujours la poussière, bon, pas d'argent. Sortons donc avec laissez-moi parler. La candidature du prophète. Il disait toujours que ça ne produit rien. Je monte, je descends, rien. L'argent, il voulait l'argent pour créer des pâturages de bœufs. C'est le seul Nordien qui disait que, comme Aïdjo avait beaucoup de têtes de bœufs, et il disait ça à comment on l'appelle, l'ex-docteur qui était Amadou Djudi. Ce n'est pas parce que tu es le vétérinaire du président Aïdjo que tu dois nous parler comme ça.
il disait la même chose au père de Garga, Aman, celle qui est passée par la passerelle de Konengi. Donc c'est un peu ça. Il y a des choses qu'il faut dire dans ce pays. Il ne faut pas les tronquer. Que vous voulez ou pas. Bon, maintenant, si vous voulez parler, vous avez dit un autre dernier quand est-ce quoi? Le prophète Franck Difford. Franck Difford. La première loi que je vais voter, quand je serai chef d'État, Oui. c'est d'abolir toutes les églises clandestines. Il va venir nous dire quoi? Lui-même, il est dans la clandestinité. Il va venir dire quoi? God go pay. Toi-même, tu es dans la... Est-ce qu'il a un statut de prêtre à partir de quoi? Puisqu'il est dans la clandestinité. Ce n'est pas une église. Ça entre en violation flagrante avec sa moralité. Ce genre de personne ne devait même pas, d'abord, à part à ça, l'ONEL, ou bien, comment vous appelez ça, devait le mettre de côté. Quel est ce monsieur qui est dans l'illégalité, qui vient prêcher la légalité? Il parle en tant que prêtre, il appartient à quel corps? Et son église est-elle autorisée? Hein? Mais puisque fonction. D'accord? Je suis désolé, c'est la clandestinité. Le régime de tolérance, c'est au Cameroun. Vous comprenez? Quand une église est fonctionnelle, elle a ce qu'on appelle la mesure préparatoire. Il y a des églises, moi je représente des intérêts de certaines églises, où l'église est installée ailleurs, elle veut ouvrir une antenne au Cameroun, elle est sérieuse. Quelqu'un se lève le matin pour des raisons du quotidien difficile, parce qu'il ne peut pas assumer son quotidien, il dit, achetez-moi une Bible, et comme la Bible ne coûte pas trop cher, il achète une croix, il met Jésus dessus, avec, puis il dit, God, Dieu n'aime pas qu'on s'abuse avec. Très bien. Alors, nous sommes malheureusement arrivés à la fin du temps. Sur le décryptage, le temps nous... Une seconde, cette semaine, les sondages sont tombés et ils sont assez rudes pour Emmanuel Macron, le président français, tout jeune président de 39 ans. Il est beaucoup plus impopulaire que tous ses prédécesseurs, y compris François Hollande. Moins de 30% de Français lui font encore confiance. Est-ce que c'était prévisible, ça? Ceux qui ont célébré l'arrivée de la jeunesse et le dynamisme de la jeunesse. Est-ce qu'il y a la vieille bande de Macron, là, que j'avais dit? Toujours. Je peux partir. Vous-même, vous avez la réponse. Et regardez-moi. Pour ceux qui n'ont pas suivi, cette bande. Dans ce studio, c'est à peine que vous n'êtes pas monté sur la table pour me dire que vraiment de Dieu, les jeunes ont fait ceci. Maintenant, vous me parlez de Macron. Est-ce que... Préparez ma sécurité, là, je vais partir. Parce que c'est la réponse. Parce que la honte a quitté le Cameroun. Mettez la vieille bande même après l'émission que les gens suivent. J'avais dit, Macron n'est pas un jeune qui peut gérer le pays. On a comparé Cabral Libye à Macron. Et voilà là où nous en sommes. J'ai parlé de l'inexpérience. J'ai parlé des adeptes et des pourvoyeurs, des rêveurs. Le pouvoir, il faut avoir une expérience. Aujourd'hui, si je postule comme chef d'État, j'ai 55 ans révolu. Je suis rompu. J'ai travaillé avec très proche de l'administration centrale. Je connais comment on gère un dossier administratif. Je suis très proche de la grande muette. Je connais les corps spéciaux. Je sais comment ça se passe dans ce qu'on appelle la diplomatie. Bon, si j'ai un ministre de la Relations extérieures, il ne va pas venir me dire qu'est-ce qu'on appelle téléx ou bien fax. Hein? Donc c'est un peu dans ça. Quand on parle aux jeunes, non, vraiment, on ne veut pas que... Voilà votre Macron. Je vous avais dit qu'on va lui lancer les pots de banane. Macron va partir un jour, c'est-à-dire de l'Élysée. Quand il va sortir, les gars vont l'attendre avec des tomates. Et après, ils vont faire la haie. Ils disent, tu n'entres même plus ici. Ce n'est pas l'impopularité, c'est l'incompétence. Voilà des rêveurs. Il est venu avec des petits pantalons et de nuitées. Avec des chemises cintrées. On lui a dit que, mon frère, l'affaire que tu viens là, c'est pas comme ça. Et quand cette dame, il a fait un passage en force. Laissez-moi, il n'a pas fait un passage en force. On a cru à... Il est président. Il a fait un passage en force. On a fait un passage en force. Il est président. Mais je suis désolé. C'était pas le passage en force, c'était une croyance ancestrale qui était devenue la notoriété de la vengeance. Parce que les jeunes croyaient qu'on leur refusait tout. Vous avez vu ce qui se passe au Togo, quand un jeune est au pouvoir? Vous avez vu ce qui se passe du côté de la Centrafrique? Vous avez vu ce qui se passe dans tous les pays là où il y a des jeunes qui n'ont pas de la maturité? Comment vous pouvez être président de la République? Vous entretenez des relations avec des bandits. Très bien. Et on vous dit, on prolongera ce débat. Monsieur le Président, faites attention. Et vous voulez que le chef d'État à la somme de Paul Biya vous reçoive? Ce débat prochainement. Merci, chers auditeurs, d'avoir fait le parcours avec nous. On se retrouve samedi prochain.
lorsqu'il sera 12h30. Merci, cher monsieur Georges Gilbert Banla d'être passé par ici. C'est moi qui dis merci. Je fais un coucou au public. Je suis revenu avec beaucoup de dossiers. Mais vous savez, comme ils sont spécialistes de la grande muette, ils me font taire, mais je bouscule pour que je parle au micro. Pas du tout. Les auditeurs eux-mêmes sont témoins quand on vous a laissé parler. Ah bon? Oui. J'espère, parce que vous avez suivi. Je peux vous savoir. Il y a des craquements de dossiers. J'ai rien dit, moi. Hein. J'ai rien dit. Ce sera pour une prochaine occasion. Chers auditeurs, vous en êtes témoins. Merci beaucoup. Merci quand même. Je dis merci quand même pour la radio et pour vous. Mais la prochaine fois, quand je viendrai, je vais vite éplucher mes dossiers. Samedi, 12h30, RBN Hebdo revient sur la scène avec l'actualité de la semaine et nous accueillerons probablement un candidat, un des 8 candidats. Et nous espérons faire un marathon pour pouvoir donner la parole à l'essentiel des candidats. On est au moins sûr qu'un ne viendra pas. C'est lui que soutient le docteur Georges Gilbert Banla. Merci en tout cas d'avoir été des nôtres. À très bientôt, shalom. Arrête-toi sur la fréquence, appelez Malachi 4. De ce grand journaliste